Vous savez tous que dans notre ADN, on porte des informations. On porte des informations au-delà de notre biographie et au-delà du transgénérationnel. On porte des milliards d'informations. Il y a des gens qui croient à la réincarnation et voilà, qui ont accès à certaines informations et qui se les identifient. Donc, ça n'a pas tellement d'importance de savoir si la réincarnation ou pas euh, est réelle. Pour certains, ça fait du sens, et puis pour d'autres, ça n'en fait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle information on porte, quelle mémoire on porte. Et c'est justement de ça dont je veux vous parler maintenant, parce que les mémoires ont un impact très grand sur notre comportement. Il y a des aspects qui sont conscients et d'autres aspects qui sont inconscients et qu'on subit, et c'est pas toujours très rigolo. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre comportement est influencé par ces informations, ces mémoires, et que ce n'est pas forcément toujours nous qui les avons vécues. On sait maintenant dans les études épigénétiques que des traumatismes vécus peuvent influencer trois générations après. Enfin voilà, ça peut sauter les générations. Alors moi, ce que j'aimerais vous partager, c'est ce que j'ai expérimenté lors de mes accompagnements thérapeutiques. Et voilà ce que j'ai découvert, parce que parfois c'est juste incroyable en fait ce qu'on peut explorer. Alors je voudrais déjà parler de un petit peu comment ça se configure ces mémoires. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une mémoire antérieure, une mémoire qui a passé dans l'inconscient, soit parce que c'était traumatique et donc du coup on se souvient plus, soit parce que ça a été vécu par un de nos ancêtres, ou soit parce que c'est encore plus lointain. Cependant, cette mémoire, elle va être réactivée lors de l'incarnation, soit à la conception, pendant la gestation, la naissance ou la petite enfance. Et quand vous réagissez à quelque chose de façon très forte, parfois ça peut être quelque chose d'anodin, on ne comprend pas pourquoi, voilà, certaines phobies, mais pas que, en fait, des choses vraiment qui peuvent vous faire réagir très fort. C'est souvent parce que ce qu'on appelle une mémoire racine, c'est-à-dire c'est une mémoire qui a une origine qui a été réactivée dans cette petite enfance et qui a une origine antérieure. Et souvent, je trouve ça amusant parce que, en fait, cette mémoire originelle, elle est comme une pomme de terre. J'aime bien comparer à une pomme de terre. Et puis, il y a les mémoires racines en lien avec ça. Donc, c'est plusieurs événements de la conception à la petite enfance qui sont réactivés, comme plein d'autres petites pommes de terre. Et puis, il y a d'autres événements qui peuvent être de cette vie ou antérieures. Antérieures englobe nos ancêtres et au-delà. Ok. Et alors, du coup, dès que on va reprendre depuis un événement, on va pouvoir libérer jusqu'à la mémoire originelle. Et il y a plusieurs techniques qui existent, hein. On le fait en hypnose, on le fait enfin, il y a différentes techniques. Moi, ma capacité, c'est de scanner dans les énergies les mémoires, de parfois voir les scènes ou d'avoir des informations, de les nommer. Et j'utilise différents outils. J'utilise le Theta Healing, j'utilise les outils d'Access Consciousness. Et voilà, c'est cette capacité aussi à lire dans ce qu'on appelle les annales akashiques, c'est en fait, c'est la fréquence que nous portons. Ce qui est aussi assez, en fait, on émet les informations qui sont dans notre ADN, dans nos cellules, la mémoire cellulaire. On émet ces informations, qu'elles soient voilà, un potentiel ou un frein. Et puis,
Qu'est-ce qui va faire que ces mémoires sont actives ou pas? Bah, c'est justement le vécu d'un événement qui va les réactiver. Alors parfois, on n'a pas du tout de problème, et puis tout à coup, il peut y avoir un événement qui réactive quelque chose, et on se retrouve en boucle dans un type de schéma. Je vous donne juste un exemple. Euh, Moi, j'ai vécu en coloc à un moment donné, et puis ma coloc avait une attitude un peu de persécution avec moi. Et puis, je me suis retrouvée dans un enchaînement de situations comme ça où je me posais en victime, en persécutée, jusqu'à ce que je me rende présente à ça et que je me permette de le libérer. Euh, qui permet d'activer une mémoire, c'est aussi, ça peut être des choses anodines, par exemple un film. Un film peut nous permettre de nous souvenir ou de réactiver quelque chose qu'on porte en nous. Ben moi, par exemple, quand j'ai vu le film La Courtisane, j'étais en train de repasser, j'ai commencé à trembler, à avoir froid, à pleurer. Et puis j'ai instantanément eu un rhume et c'était assez étrange. Et le lendemain, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai ce rhume? Et quand j'ai reconnu en fait que je portais cette mémoire de courtisane, euh, eh ben mon rhume s'est instantanément arrêté. Donc voilà, il y a des prises de conscience qui peuvent se faire par des films. Il y a aussi bah, la rencontre de personnes qui peuvent porter bah, soit la même mémoire, soit une mémoire qui va réactiver. C'est pas forcément qu'elles ont vécu en même temps que vous dans une époque ou comme ça, mais elles portent la même vibration ou la vibration qui va réactiver quelque chose chez vous. Donc, les inconscients rentrent en résonance. Et quand les inconscients rentrent en résonance, parce qu'il y a quelque chose à les pacifier, parce que ça se révèle, il peut y avoir soit un fort sentiment de rejet, soit un fort sentiment d'attraction. Ben, c'est souvent ce qu'on appelle des relations karmiques. Mais en fait, moi, je dirais, c'est des relations qui rentrent simplement en résonance vibratoire au niveau euh, de certains traumas. Mais également, si on croit à la réincarnation, il peut y avoir vraiment la reconnaissance d'un espace-temps, ou d'une vie, où on a vécu quelque chose qui demande à être reconnu, révélé, pacifié. Par exemple, si vous retrouvez, enfin, voilà, vous rencontrez une personne, c'est instantané, c'est très fort, vous savez pas l'expliquer. Et en fait, il s'avère que il peut y avoir, par exemple, une mémoire où c'était un être cher, un être aimé, et vous l'avez perdu de façon violente. Et il y a comme un besoin que ça soit reconnu, il y a un besoin de retrouvailles, il y a un besoin d'un temps voilà, ramener en fait l'espace qui a été traumatique à l'amour euh, et de le reconnaître. Alors, c'est assez compliqué quand on est engagé dans une autre relation, puis qu'il y a une, euh, voilà, une personne comme ça qui pointe son nez. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, si on peut avoir accès à qu'est-ce qui est en train de se jouer, c'est pas forcément pour vivre une relation, ça peut être simplement pour, voilà, pacifier quelque chose de nous. euh, voilà, qui nous permet d'avoir plus, ouais, de se reconnecter en fait plus pleinement à qui on est. Et du coup, c'est vrai que quand on a bah, une relation intime avec l'être avec lequel on partage cette intimité et qu'on peut vraiment se déposer pleinement, eh ben, c'est plus aisé de pouvoir reconnecter et pacifier certaines mémoires. Il y a aussi les lieux qui peuvent réactiver des mémoires, tant de potentiel que de trauma, et ça peut être les deux. Donc on peut être vraiment appelé à aller à voyager à un endroit, aller sur un lieu, pour comme rapatrier des morceaux de nous, soit de potentiel, soit de guérison, et ça peut être les deux. Alors pour ma part, j'ai vraiment eu ça avec la Bretagne.
c'était à la fois une terre de pouvoir pour moi et bon, moi je crois à la réincarnation, donc moi je sais que j'ai vécu en Bretagne et ben il y avait plusieurs vies à pacifier. Il y avait aussi en fait un lieu me mettait mal pendant plusieurs jours quand je passais dans ce lieu et en fait voilà j'avais des mémoires traumatiques par rapport à cet endroit. Et en même temps, bah, c'est vraiment une terre qui m'a permis de me reconnecter à ma puissance, à ma conscience, ma connexion à la terre et à certaines connaissances en lien avec la terre. L'aspect assez druidique, en fait, de cette terre, c'est quelque chose qui a été encore plus réactivé en moi grâce à la Bretagne. Donc voilà, un lieu aussi. Moi, je me souviens de ma maman qui avait été au Tibet et puis qui est revenue et qui était mal pendant 6 mois. Donc on peut réactiver vraiment bah, des vies et des choses qui créent des situations et qui fait que bah, on peut se sentir très bien ou pas du tout bien. Ah oui, moi aussi j'ai eu une mémoire de chaman à Hawaï, donc j'avais hyper envie d'aller à Hawaï. Ça devait être un voyage récréatif et puis en fait c'était très j'ai mis pareil 6 mois à m'en remettre, mais on peut avoir aussi d'autres élans qui permettent de comme s'unifier parce que on va rechercher des parts de nous puissantes et conscientes et on les réintègre. Parfois il y a besoin vraiment d'aller sur ces terres et parfois il n'y a pas du tout besoin. Ça peut se faire même en projection mentale pour aller réintégrer un lieu. Alors, ce qu'il y a de vraiment sidérant, c'est que dans notre ADN, il y a, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a l'histoire de la vie, en fait. C'est bien au-delà du transgénérationnel et bon, de nos ancêtres et de notre petite, guillemets, biographie. Et en accompagnement, j'ai eu des gens, donc bien sûr avec plein d'époques de l'humanité bah, plein de périodes chrétiennes, égyptiennes, lémuriennes, atlantes, euh, templières, les prêtresses d'Isis, les madeleines. Enfin voilà, ça c'est assez commun. Mais j'ai eu des mémoires qui sont au-delà de cette planète. J'ai eu des mémoires sur d'autres planètes. J'ai eu aussi des mémoires animales. Euh, de pacification, par exemple, entre les cétacés et les êtres humains, de lions, enfin voilà, animal, ça peut être tous les animaux, mais voilà, c'est incroyable de voir comment on porte euh, bien au-delà et aussi même des mémoires élémentales, c'est-à-dire les esprits de la nature, quoi. Des personnes qui portaient des mémoires d'esprits de la nature qui a été traumatisées par des humains et ça crée un conflit même de territoire ou de peur de l'humain. Alors voilà, je trouve que c'est vraiment incroyable comme toutes les informations qu'on porte peuvent nous influencer et que si on se rend conscient à ça, eh ben en fait, on peut s'en libérer relativement facilement. Parce que notre corps, il a un système phénoménal pour s'ébrouer, pour autant qu'on se rend conscient. Le problème, souvent, c'est que quand on a un traumatisme, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Comment dire, on s'absente de notre corps parce que c'est trop douloureux. Des fois, ça nous sauve la vie, mais le truc, c'est que du coup, ce système automatique de libération de la mémoire, il peut pas se faire. Donc, en Theta Healing, avec les outils d'Access Consciousness, avec les outils de la méthode Alpé Libération émotionnelle que je pratique aussi, on peut, avec vraiment facilité, simplement ramener à la présence, ramener à l'information, et puis arriver à un point un point zéro où il n'y a plus de réaction par rapport à cette situation. Et plus on libère en fait ces mémoires, et plus on est nous-mêmes et libre. Et moi, je pense vraiment que quand on s'incarne, on accepte de prendre
un certain nombre de dossiers, un certain nombre de mémoires à libérer pour notre généalogie, mais aussi à libérer pour la Terre et parfois pour d'autres planètes. Parce que ça fait partie du parcours que on a choisi de faire d'apprentissage que de les libérer. Et ceux qui les activent, parce qu'elles ne sont pas activées tout le temps, eh ben, c'est bien évidemment ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un événement, une personne, un lieu. Voilà pour ce thème passionnant des mémoires. Je vais faire d'autres petites capsules sur les types de mémoire, parce que quand je traverse une mémoire, souvent, il y a plusieurs personnes qui viennent pendant une période avec les mêmes types de mémoire. Et puis, je pense aussi faire des séances collectives avec certains types de mémoire. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je pense que il y a des choses que nombre d'entre vous savent, mais je trouve que c'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas forcément besoin d'être en hypnose profonde ou de faire voilà, des voyages chamaniques ou je ne sais pas quoi pour accéder facilement en fait à ces mémoires. Et puis aussi que en fait, de pas rester longtemps dans un schéma de comportement en fait, qui ne nous épanouit pas. Enfin voilà, je pense qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que d'être bien avec soi et d'être heureux et de prendre soin de ça pour le monde. Je pense que ça commence déjà par là. Alors, au plaisir de vous escorter, de vous rencontrer, et puis à tout bientôt. Bye bye.